Bonjour, que le nom de notre Seigneur soit béni en ce jour. Amen. Nous sommes le 6 décembre 2022. Alors, je viens sonner la trompette une seconde fois aujourd'hui et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, un mur étanche entre les deux parties. Amen. Et nous savons tous que le Seigneur nous a dit dans Apocalypse 22, le verset 11, il a dit que celui qui est juste soit encore juste et que l'injuste continue de pratiquer son injustice parce que on est dans le temps où il va venir. Alors je vais lire ce que notre Seigneur Jésus-Christ a dit. Alors Apocalypse 22, le verset 11. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, que le juste pratique encore la justice et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qui est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier, le dernier, le commencement, la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors, les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Amen. Donc, on est dans le temps où il y a deux voies. Mais ce qui se passe, c'est que les deux voies ne se réconcilient plus. Alors, il est très très important de choisir. Et le Seigneur nous a dit que comme l'éclair part de l'Est, ainsi sera la venue du Fils de Dieu. Amen. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Il est en train de nous dire de retourner à l'église d'origine. L'église d'origine a commencé à l'Est et aujourd'hui nous sommes à l'Ouest. L'Ouest a envahi toute la terre en ce qui concerne suivre Jésus-Christ. C'est les pratiques de l'Ouest, l'évangile de prospérité, l'évangile à double voie, et puis bon, voilà les divisions un peu partout, et chacun fait ce qu'il veut, chaque église a sa doctrine, et bien chacun est aligné selon ce qu'il comprend, selon la famille, selon peu importe. Alors, sur la terre, en ce qui concerne suivre Jésus-Christ, c'est le tohu bohu. Voilà, on peut le dire, on peut le résumer comme ça. Mais le Seigneur a indiqué une seule voie. Il y a une seule voie, il n'y a pas deux. Il est donc très très important que tu puisses choisir. Amen. Et aujourd'hui, le Seigneur me donne d'apporter, amen, un texte dans Ézéchiel 21, amen, qui parle de ces deux voies qui sont là bien distinctes. Mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe que le dragon a pris une position qui n'est pas la sienne. Ok? Si bien qu'il y a deux voies. Un peu comme l'histoire des deux matrices, n'est-ce pas? Le Seigneur nous a dit qu'il a prévu, il a créé le monde avec une matrice, une seule, une matrice universelle. Amen. Et finalement, les gens n'étaient pas contents. Le mécontentement de la matrice de Dieu a fait que finalement, il y a eu une matrice qui a été créée et son nom, c'est matrice à problème. C'est devenu une technologie d'information. C'est devenu, au fait, les découvertes, le YouTube, Internet et tout. Et finalement, plusieurs sont les enfants de l'autre matrice. Alors qu'ils sont les enfants de Dieu, ils sont les enfants de l'autre matrice. Et puis, ils naviguent entre les deux. Alors, ils ont rejeté la matrice d'origine, amen, la matrice mère, amen. Et notre matrice, le Seigneur l'a dit, c'est dans la Vierge Marie, amen, c'est rejeté. Et tout le monde, au fait, se contente de l'autre matrice, la fausse. Amen. Et voilà comment les enfants de Dieu sont pris dans un piège terrible. Et le Seigneur nous dit à tous de sortir de là immédiatement et d'aller nous réfugier dans le sein de Marie. C'est là-bas qu'il a prévu un refuge pour ses enfants. Pour ce tiers-là qui sera épargné, le Seigneur a prévu une matrice. Mais maintenant, si tu refuses, comme certains continuent de refuser, certains continuent de croire que, ben voilà, ils ont le contrôle, alors je viens tout simplement dire que la destruction est à nos portes. Amen. La destruction est à nos portes. Alors, un bon nombre sera emporté par la destruction. Amen. De ce nombre emporté, il y en aura qui seront sauvés, ils seront rachetés, ils vont rentrer dans la maison du Père. Mais ceux qui ne se seront pas apprêtés, ils seront coupés à tout jamais de la grâce de Dieu. Amen. Ils ne pourront plus jamais voir sa face parce qu'ils vont se retrouver appartenant à l'ennemi. Amen. Et ça, le Seigneur ne veut pas ça pour toi. Voilà pourquoi il ne fait que te dire de changer de voie. Amen.
de choisir. Au moins, si tu choisis la voie, au fait, comment on appelle ça, la voie du mal, mais tu seras tout simplement content que étant sur cette terre, tu t'es délecté complètement dans le mal. Tu as vécu dans le mal, c'est-à-dire que tu as vécu pour la chair, tu t'es réjoui dans la chair, et quand tu vas te retrouver de l'autre côté, là où ça brûle, tu vas juste te dire, je mérite, c'est que, au fait, j'ai choisi. Au fait, c'est ça. Maintenant, si tu penses aussi que c'est la lumière qui te sied, alors que tes deux pieds soient complètement dans la lumière. Amen. C'est très, très important. Maintenant, si tu fais partie de ceux qui veulent colmater les deux afin qu'il y ait un milieu assez juste, je viens te dire que ce que l'ennemi a voulu pour toute l'humanité, ça n'aura pas lieu. Amen, ça n'aura pas lieu. Parce qu'on est, on est à la fin du règne. Amen, on est à la fin du règne de l'ennemi sur les enfants de lumière. Et ces enfants de lumière-là, c'est eux qui, malgré les difficultés qu'ils peuvent rencontrer sur leur chemin, choisissent le chemin de la lumière et acceptent de subir toutes les conséquences qui sont reliées à leur choix de marcher, de vivre sur la lumière. Amen. Alors, Ézéchiel 21 nous dit ceci, je vais lire et puis je vais apporter les commentaires nécessaires pour qu'on puisse comprendre ce que le Seigneur est en train de nous dire. Alors, on parle d'un mur étanche entre les deux parties, l'église de l'Est, l'église de l'Ouest. Ce n'est pas possible, il n'y a pas de réconciliation. Amen. Et l'Ouest, ça ne peut pas sauver parce que le salut a été mis à l'Est. Amen. Très, très important. Alors, Ézéchiel 21. Amen. Voilà ce que ça dit. Ézéchiel, c'est avant Daniel. Ézéchiel 21. Je vais lire le verset 23. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, trace deux chemins pour servir de passage à l'épée du roi de Babylone. Tous les deux doivent sortir du même pays. Marque un signe, marque-le à l'entrée du chemin qui conduit à une ville. Tu traceras l'un des chemins pour que l'épée arrive à Rabat, ville des enfants d'Amoth, et l'autre pour qu'elle arrive à Juda, à Jérusalem, ville fortifiée. Car le roi de Babylone se tient au carrefour, à l'entrée des deux chemins, pour tirer ses présages. Il secoue les flèches, il interroge les téraphins, il examine le foie. Le sort qui est dans sa droite désigne Jérusalem, où l'on devra dresser des béliers, commander le carnage et pousser des cris de guerre. On dressera des béliers contre les portes, on élèvera les terrasses, on formera des retranchements. Ils ne voient là que de vaines divinations, eux qui ont fait des serments. Mais lui, il se souvient de leur iniquité en sorte qu'ils sont pris. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel, parce que vous rappelez le souvenir de vos iniquités, en mettant à nu vos transgressions, en manifestant vos péchés dans toutes vos actions, parce que vous en rappelez le souvenir, vous serez saisis par sa main. Et toi, profane, méchant, prince d'Israël, dont le jour arrive au temps où l'iniquité est à son œuvre, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, la tiare sera ôtée, le diadème sera enlevé, les choses seront changées, ce qui est abaissé sera élevé, et ce qui est élevé sera abaissé. J'en ferai une ruine, mais cela n'aura lieu qu'à la venue de celui à qui appartient le jugement et à qui je le remettrai. Amen, parole du Seigneur. Alors, voilà la situation dans laquelle se trouve l'humanité. Et Dieu dit que ça va partir, le jugement va partir d'un même endroit. Amen. Et on comprend que un côté, c'est Babylone, l'autre, c'est Juda, comme c'est expliqué. Et on peut comprendre qu'un côté, c'est l'Ouest, et puis un côté, c'est l'Est. Amen. Et ce n'est pas aujourd'hui que j'apporte un message en disant qu'il est très important qu'on puisse choisir. Amen. Si vous m'écoutez d'habitude, vous savez que j'ai parlé et je continue de parler de la bonne doctrine et de la fausse. Amen. Et nous sommes dans le temps où la fausse doctrine, elle va se pousser les ailes, comme on dit. Amen. Alors,
elle va aller pour conquérir toute la terre avec cette nouvelle doctrine où ils vont mettre ensemble les musulmans, les chrétiens, les bouddhistes, on ne sait plus qui est dedans, qui n'est pas dedans. Hein. Ça sera un méli-mélo, une bouillabaisse qui va faire le bien de beaucoup de personnes. Amen. Et il y a des gens qui seront contents, les gens vont dire enfin on a une église qui nous sied, et puis dans cette église tout le monde a le droit de faire ce qu'il veut, tout le monde sera accepté, et ils vont se mettre à condamner les lois et les règles établies par le Dieu d'Israël. Amen. Voilà un peu où est rendue notre humanité. Amen. Mais il est très important que tu saches que la loi de Dieu ne change pas. Qu'est-ce qu'il a dit? Le ciel et la terre passeront, mais jamais ma parole ne passera. Amen. La parole de Dieu ne passera pas. Et puis, si elle est trouvée en quelqu'un, cette personne a la vie. Mais si la parole n'est pas trouvée en la personne, cette personne n'aura pas la vie. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit que cette parole, qu'elle soit comme, qu'elle soit entre nos deux frontières. Il dit, il faut qu'on la mette, qu'on l'affiche entre nos deux yeux là, au niveau de la frontière. Et qu'on l'affiche sur les murs, qu'on l'affiche un peu partout dans notre maison, qu'on l'enseigne à nos enfants. Pourquoi? Parce que là, la fontenelle, c'est là que tout est enregistré. Et puis c'est là aussi que le Seigneur marque ceux-là qui lui appartiennent. Amen. Alors ceux qui appartiennent à Dieu sont marqués au niveau de leur front. Ils sont marqués avec quoi? Ils sont marqués avec le cave. Ils sont marqués avec le signe de la croix. Et puis ceux qui appartiennent aussi à l'ennemi, ils seront marqués. C'est pourquoi l'Antéchrist va venir, il va mettre un cachet devant leur front. 666, il va mettre ça, et puis c'est son nom, le 666, le nom de l'Antéchrist. Amen. Alors, la terre sera vraiment, elle va vibrer au rythme de ce que l'ennemi veut faire. Il va se réjouir du fait qu'il a l'occasion de mettre les enfants de Dieu en prison. Il a l'occasion de dominer sur eux. Il a enfin l'occasion de se réjouir, de faire tout ce qu'il voulait, parce qu'il a toujours voulu être Dieu, n'est-ce pas? L'ennemi a toujours voulu être Dieu, il a voulu prendre la place de Dieu depuis toujours. Il s'est proclamé Dieu et s'est dit qu'il va s'asseoir sur le temple de Dieu. Et on sait tout ce qui se passe, n'est-ce pas, tout autour de nous, du moins ceux qui ont les yeux ouverts. Et le Seigneur vient aujourd'hui encore te demander, te dire qu'il est très très important que tu changes ta voix. Que si tu es en plein, dans le système d'église et tout, il est très important que tu ramasses tes pieds à tes jambes, que tu ramasses tes jambes à ton cou et tu fuis. Parce que tu ne sais pas, je ne sais pas comment tu vas faire pour t'en sortir. Je ne sais pas comment tu vas faire. Parce que les dés sont déjà pipés. Alors, maintenant que tu peux encore, maintenant que le décret n'est pas encore sorti, il est très très important que tu choisisses la vérité. Et la vérité, c'est l'église de l'Est. La vérité, c'est la doctrine de Christ. La vérité, c'est Jésus-Christ lui-même. Pas celui-là qu'on nous vend dans notre temps, mais c'est celui-là qui nous a sauvés, celui-là qui est mort sur le bois du calvaire pour nous. C'est lui, le vrai Jésus. C'est lui qui peut nous sauver. Et Jésus-Christ, c'est qui? C'est une façon de faire, c'est une doctrine, c'est une façon de parler, c'est la personne. Et puis la personne, c'est qui? La personne, c'est la loi de l'Éternel. La personne, c'est le pain. Amen. La manne. La personne, c'est le bâton qui nous conduit, la houlette du bon berger. Voilà ce que notre Seigneur Jésus-Christ est. Il n'a pas changé. Et il n'a pas détesté la loi. Il l'a aimé. Il a appris à ses disciples à marcher selon la loi. Et il leur a enseigné aux autres comment marcher selon la loi. Amen. L'exemple typique, c'est l'exemple de Paul. Il n'a pas été enseigné, en particulier avec les disciples, comme quand il était dans un groupe avec Jésus. Mais Jésus l'a récupéré à un moment donné, et Jésus lui a révélé tout ce que, au fait, il avait besoin. Et nous avons tous les écrits de Paul. Et Paul dit que, au fait, lui, comme un sage architecte, un simple architecte, il est venu replacer, vraiment établir le fondement. Mais un autre va bâtir dessus. Mais que celui qui bâtisse dessus fasse très, très attention. Parce que l'œuvre de chacun sera passée au peigne fin. Et nous sommes dans ce temps-là. C'est pourquoi je dis, je rappelle, et puis je pointe qu'il est très, très important de changer sa voix. Parce que le regret vient toujours après. On dit toujours, si je savais. Mais si je savais, là, c'est déjà trop tard. Amen. Alors, c'est dit, au verset 24, c'est dit, fils de l'homme, Dieu parle au fils de l'homme, à son prophète, il dit, trace de chemin
pour servir de passage à l'épée du roi de Babylone, tous les deux doivent sortir du même pays. Amen. Nous savons que le roi de Babylone, nous savons que Babylone, le fief, c'est aux États-Unis, n'est-ce pas? Et le Seigneur nous montre qu'il y a deux chemins. Et nous savons tous que si nous prenons les États-Unis, évidemment, peu importe le pays, que ce soit les États-Unis, que ce soit la France, que ce soit le Sénégal, en tout cas, il y en a qui suivent le Seigneur, il y a d'autres qui suivent le Dieu de Babylone. Ça fait partie de l'être humain, n'est-ce pas? Et ce qui est marquant, amen, c'est que le roi de Babylone, il se trouve au carrefour. Il s'est tenu au carrefour. C'est ça qu'il s'est dit. Attendez, je vais regarder mes notes. Le roi de Babylone se tient au carrefour. Mais qui l'a posté au carrefour? Le verset 26, c'est ça qui est dit. C'est dit, car le roi de Babylone se tient au carrefour, à l'entrée des deux chemins, pour tirer des présages. Il secoue les flèches. Il interroge les téraphins. Il examine le foie. Le sort qui est dans sa droite désigne Jérusalem, où l'on devra dresser des béliers, commander le carnage et pousser des cris de guerre. On dressera des béliers contre les portes, on élèvera des terrasses, on formera des retranchements. Ils ne voient là que des vaines divinations. Eux qui ont fait des serments. Ok, je vais m'arrêter là. Donc, le roi de Babylone, nous savons que c'est les grands de cette terre, si vous voulez, les 10 têtes, les 10 rois, qui sont avec le dragon, n'est-ce pas? Alors, eux, dans tout ce que les enfants de Dieu font, ils confessent des versets, ils prient, ils jeûnent, et tout ça, eux qui n'ont pas le Seigneur, ils y voient juste des incantations. Ils y voient la sorcellerie. Pour eux, c'est juste une façon de faire la sorcellerie. Ils s'en vont aussi faire la sorcellerie. Pas étonnant que récemment, ils sont allés faire la sorcellerie en Égypte. Ils sont mis là-bas, ils sont regroupés là-bas, et puis ils ont fait leur réunion, ils ont établi leurs différents plans et tout. Mais pourquoi sont-ils allés en Égypte? Parce que l'Égypte est très très important devant Dieu. Parce que l'Égypte, amen, elle appartient au Seigneur. Alors ils sont allés là-bas pour pouvoir acheter l'âme de l'Égypte, amen, pour pouvoir arracher les enfants de Dieu qui lui appartiennent, qui sont là-bas. Ils sont allés faire des incantations, et des incantations terribles, pour pouvoir répandre leur séduction dans le cœur des gens, dans l'esprit des gens. Et puis, malheureusement, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui vont tomber dans cette séduction-là. Ceux que cela sied, ceux qui courent après le boulot, ceux qui courent après les biens de ce monde, ceux qui, au fait, courent après la chair pour en satisfaire les désirs, ils seront tout simplement contents. Ils vont dire, bon, voilà, enfin, on a une religion qui fait la fête de tout le monde. Mais que tous ceux-là qui marchent selon le Seigneur, que tous ceux-là qui ont une relation avec Jésus-Christ se mettent tout simplement en arrière. Et mieux encore, qu'ils fuient. Et mieux encore, qu'ils quittent les villes s'ils peuvent. Et qu'ils se réfugient dans leur campagne. Parce que ces gens-là vont vouloir imposer cette religion finalement qui regroupe tout le monde à toute la terre. On comprend. Les bouddhistes sont dedans. Les musulmans sont dedans. Les chrétiens sont dedans. Ça dit tout le monde est dedans. Ils ont mis tout le monde. Ça veut dire que si tu n'es pas dedans, tu es contre eux. N'est-ce pas? Mais nous savons tous que l'enfant de Dieu ne peut pas être dedans. Amen. Un enfant de Dieu ne peut pas être dedans. Et même si j'ai bonne mémoire, je pense même qu'il y a un rabbin dedans, un rabbin israélite. Donc on comprend que ils se sont regroupés là pour pouvoir, lier l'enfant de Dieu. Ils se sont regroupés pour pouvoir envoyer les enfants de Dieu en bloc en enfer. Mais toi qui connais Jésus-Christ, tu ne peux pas t'associer avec eux. La Bible dit quoi? Sortez du milieu d'eux, mon peuple, et séparez-vous. Amen. Et le roi de Babylone a choisi de se tenir au carrefour. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Mais qui se tient au carrefour? Il y a une seule personne qui se tient au carrefour, et c'est sagesse. Amen. Proverbe 8. Sagesse nous parle. Elle dit qu'elle est au carrefour. Allons-y lire. Et le roi de Babylone a pris la place de sagesse. Amen. Il prend la place de sagesse et il se tient au carrefour. Mais c'est grave, n'est-ce pas? Il veut dépouiller la sagesse divine de tout ce qu'elle est. Mais ce que Dieu a établi, c'est établi. Qui peut arracher à Dieu son rôle de père? Qui peut lui enlever sa place de Dieu? Qui? Alors, Dieu va aller en guerre contre tous ces gens-là. Amen. Il va aller en guerre. Et c'est dans le temps dans lequel nous sommes. C'est pourquoi Dieu te demande, toi qui dis que tu es son enfant, Dieu te demande de choisir. Il te dit, prends position dès maintenant. Parce que tu ne pourras plus revenir.
Tu pourras plus courir pour dire, oh oui, je suis plutôt ici, je suis plutôt là. Non, 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 ce ne sera pas une affaire de jeu du chat et de la souris. Il est important que tu te positionnes dès maintenant. Amen. Alors, on va lire Proverbe 8 et on va lire ce que sagesse nous dit, n'est-ce pas? Alors, je ne vais pas tout lire, mais je vais lire certains. Vous savez que le Proverbe 8, il est très long, n'est-ce pas? Alors, la sagesse ne crie-t-elle pas? L'intelligence ne lève-t-elle pas la voix? C'est au sommet des hauteurs, près de la route, c'est à la croisée des chemins qu'elle se place. À côté des portes, à l'entrée de la ville, à l'intérieur des portes, elle fait entendre ses cris. Homme, c'est à vous que je crie. Et ma bouche s'adresse au Fils de l'homme. Stupide, apprenez le discernement. Insensé, apprenez l'intelligence. Écoutez, car j'ai de grandes choses à dire. Et mes lèvres s'ouvrent pour enseigner ce qui est droit. Car ma bouche profère la vérité. Car ma bouche proclame la vérité. Et mes lèvres ont en horreur le mensonge. Toutes les paroles de ma bouche sont justes. Elles n'ont rien de faux ni de détourné. Toutes sont claires pour celui qui est intelligent et droites pour ceux qui ont trouvé la science. Préférez mes instructions à l'argent et la science à l'or le plus précieux. Car la sagesse vaut mieux que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Amen, on va s'arrêter là pour le moment. J'ai un autre texte à lire là-dessus. Alors, sagesse dit quoi? Elle dit qu'elle se tient au sommet des hauteurs. Amen, là où il y a les routes. Elle se tient où? À la croisée des chemins. La croisée des chemins, c'est quoi? C'est un carrefour, n'est-ce pas? La croisée des chemins, c'est le carrefour. Alors, elle dit quoi? Elle se tient à côté des portes, à l'intérieur. Amen. À côté, elle se tient à l'intérieur des portes, elle fait entendre ses cris. Amen. Elle se tient où? À l'intérieur des villes. Elle est là. Elle entend tout, elle écoute tout, et elle se tient au carrefour. Pourquoi? Pour te montrer le chemin. Pour te dire, prends ce chemin-là. Et puis, il est important que tu ailles vers elle. Si tu ne vas pas vers la sagesse, tu ne sauras pas le chemin que tu devrais prendre. Voilà pourquoi elle s'approche toujours de l'humain. Pour pouvoir l'aider, pour pouvoir le guider. Alors, elle dit que quand ses lèvres s'ouvrent, c'est pour enseigner ce qui est droit. Car ma bouche proclame la vérité et mes lèvres ont en horreur le mensonge. On le répète assez au niveau de cette chaîne, que la vérité se tient pour elle-même. La vérité n'a pas besoin qu'on la défende. La vérité se tient pour elle-même. Alors, si tu te tiens du côté de la vérité, alléluia, amen. Si tu rabâches la vérité, c'est pas grave. Devant là-bas, elle t'attend. Et tu verras que, au fait, c'est la vérité. Parce que la vérité, elle se tient toujours debout. Parce que la vérité, c'est notre Seigneur Jésus. Amen. Alors, elle dit donc que elle est là, elle proclame la vérité. Et il n'y a pas de mensonge en elle. Mais elle se tient au carrefour. Et alors, pourquoi est-elle là à ce carrefour? C'est Dieu qui l'a placée là. Amen. Dieu l'a placée au carrefour. Il a fait ça, comme ça, depuis l'origine, depuis l'éternité. Alors, lisons Proverbe 8, le verset 22. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité. Dès le commencement, avant l'origine de la terre, je fus enfanté, quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau. Avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus enfanté. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome, ni de la poussière du monde. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut, et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer, pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui. Je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence. Amen. Donc Dieu a fixé toutes les limites, il a placé sagesse, c'était la première des œuvres. C'est sagesse qui est au carrefour. Mais le roi de Babylone la déloge. Lui, il se place au carrefour. Et à son avis, ce n'est que des incantations. Sagesse se place au carrefour pour te dire, prends, va à gauche, va à droite, fais ceci, fais cela, déclare les paroles de Dieu, confesse que Jésus-Christ est ton roi. C'est ça que sagesse fait. Mais lui, il se place là pour faire des enchantements, pour faire la sorcellerie, pour faire la magie, pour faire les sacrifices des bébés, de tout ça. C'est là que le roi de Babylone se tient. Et puis, qu'est-ce qui est dit dans notre texte? C'est dit, c'est Dieu qui parle à son prophète, il dit, le verset 25, « Tu traceras l'un des chemins pour que l'épée arrive à Rabat, ville des enfants d'Amon, et l'autre pour qu'elle arrive à Juda, à Jérusalem, ville fortifiée. Car le roi de Babylone se tient au carrefour, à l'entrée des deux chemins, pour tirer des présages
Il secoue des flèches. Il interroge les téraphins. Il examine le foie. Le sort qui est dans sa droite désigne Jérusalem, où l'on devra dresser les béliers, commander le carnage, pousser des cris de guerre. On dressera des béliers contre les portes, on élèvera les terrasses, on fermera des retranchements. Il est là pour faire les incantations. Mais sagesse est là pour autre chose. Elle est là pour répandre la vérité. Elle est là pour répandre la gloire de Dieu. Seuls ceux qui marchent avec Dieu vont voir que c'est sagesse qui proclame la vérité. Sinon, ils vont penser que c'est la sorcellerie qui est le chemin. Voilà pourquoi sur la terre, il y a beaucoup de gens qui ont choisi le chemin de la sorcellerie. Ils sont dans les pratiques nébuleuses, les pratiques honteuses. Ils sont là-dedans. Mais seuls ceux qui choisissent la vérité, amen, témoins qui sont les enfants de Dieu, amen, et Dieu les protège. Il les protège. Voilà pourquoi la vérité établie dès l'origine, Dieu te dit qu'il a pourvu pour un utérus universel, une matrice universelle. C'est là qu'il a désigné l'endroit pour le refuge de ses enfants, dans le temps dans lequel nous sommes. Amen. Les cieux et la terre passeront, mais jamais la parole de Dieu ne passera. Alors, le jugement de Dieu est en train de s'exercer sur la terre, n'est-ce pas? Les gens nous ont expliqué qu'il y a un groupe qui devait partir, et puis le jugement va s'appliquer après aux païens. Mais on voit bien que ce n'est pas ça. Amen, c'est pas ça. C'est plutôt c'est plutôt un groupe qui va partir, ok? Un groupe va partir. On sait que ceux qui obéissent au Seigneur, eux, ils restent. Ils restent parce qu'il faut qu'ils répandent, parce qu'il faut que la racine de bien, la racine de lumière, la racine de vérité soit plantée dans la terre pour que la terre reverdisse, pour que la terre renaisse encore, n'est-ce pas? Alors, tous ceux-là qui ont décidé d'obéir à Dieu, qui ont décidé de marcher selon sa loi, tout cela, Dieu va les garder sur la terre pour repartir à nouveau. Amen. Une terre, amen, sans souillure, un repos de 1000 ans. Amen. Mais il y a un groupe qui va partir. Dans le groupe qui va partir, il y a deux côtés. Il y a un, ils vont partir directement en enfer, sans escale. Il y a un autre, ils s'en vont tout simplement au paradis en attendant la résurrection des morts. Amen. Ils s'en vont au paradis. Mais le Seigneur est en train de te dire qu'il est très important que là où nous sommes là, que tu puisses t'apprêter, amen, que tu puisses t'assurer qu'il n'y a pas quelque chose qui te barre le chemin et qu'il est important que tu passes la vraie doctrine. Il est important parce qu'il y a une sélection qui se passe. Il y a un tri qui est en train de se passer. Alors, que sais-tu? Si tu marches avec Dieu, proche depuis longtemps, peut-être que fais-tu partie des gens qui vont rester pour redonner de la vie à la terre à nouveau. Amen. Mais si tu devras partir, assure-toi que tu t'en vas au bon endroit, dans la présence de Dieu. Alors, pour être sûr que tu ne vas pas rater le bateau, Dieu te dit, réfugie-toi dans le sein de Marie. C'est pourquoi je conseille aux gens vraiment de pratiquer leur prière du rosaire une fois le matin, une fois le soir. Ça, c'est très important. Pourquoi? Tu montres ton appartenance à la femme. Amen. Tu montres ton appartenance. Amen. Parce que tout groupe, amen, c'est défini par une loi dans le groupe. Et puis, c'est quoi le rosaire? Le rosaire, ce n'est pas du talisman. Le rosaire, c'est le Notre Père. C'est le Je crois en Dieu. C'est Je vous salue Marie. C'est Gloire à Dieu notre Créateur. C'est des concentrations sur la marche de la croix. Comment Jésus-Christ a souffert pour nous. Et les 7 paroles de Jésus sur la croix. Voilà le rosaire. Mais les gens en ont fait quelque chose de tabou. Quand tu entends les gens parler du rosaire, tu as l'impression vraiment que c'est une ordure. Mais quand tu t'envoies, tu dis, mais c'est quoi le rosaire? Moi, au fait, je ne savais pas c'est quoi. J'entends les gens qui parlaient, mais je ne me suis jamais occupé de ça. Jamais. Et puis finalement, moi, j'ai toujours fait mes prières, là, je crois en Dieu, tout ça et tout, sans savoir. Pour Marie, on m'a toujours dit que non, on ne touche pas à ça. Mais jusqu'au jour où Dieu m'a apporté la révélation, alors j'ai dit, mais c'est quoi le rosaire finalement? Je suis allée chercher pour savoir c'est quoi le rosaire. Mais j'étais étonnée, tellement étonnée de savoir que c'est ça le rosaire. J'ai dit, mais attendez, est-ce qu'il y a autre chose? On dit, non, c'est ça le rosaire. J'ai dit, le rosaire, c'est des prières. Et puis les gens insultent ça matin, midi, soir. Mais c'est quoi? Il est très important qu'on s'arrête. Qu'on s'interroge sur l'essence même de notre vie. C'est quoi? C'est quoi notre but, au fait? C'est quoi?
Est-ce que c'est de marcher sur le chemin que les autres indiquent pour nous détourner de la vérité? Ou bien est-ce que nous sommes là en train d'enquiquiner le trône pour dire, Père, montre-moi le chemin, où se trouve la vérité? Et le Père va nous éclairer, n'est-ce pas? Donc, le roi de Babylone se trouve au carrefour. Il veut récupérer chacun. Il veut récupérer, et ceux qui vont du côté de la vérité, et ceux qui vont du côté du mensonge, il veut récupérer tout le monde. Et le Seigneur Jésus-Christ dit, watch out, watch out, parce que on est dans le temps de la fin. Et il y a beaucoup de choses qui se passent. Et la destruction arrive. La destruction est là. Amen. Vous vous rappelez le mois de juillet, août, le Seigneur m'a dit, Ursule, presse-toi, presse-toi, mets le document en ligne. Alors je courais par-ci, je courais par-là, parce que il dit, mets le document en ligne. Il faut que plusieurs personnes puissent commencer à pratiquer ce document. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs dedans que le Seigneur veut épargner de la destruction. Parce que le Seigneur veut les garder sur la terre. Parce que c'est des semences pures. Le Seigneur veut les garder, il a besoin d'eux. La terre, elle est vaste. Il veut garder certains au Japon. Il veut garder certains au Bangladesh. Il veut garder certains, comment on appelle ça, en Australie. Il veut garder certains au Cameroun. Il veut garder les racines pures dans différentes parties du monde. N'est-ce pas? Tu ne sais pas le document qui va tomber dessus. Alors, si toi qui m'écoutes, tu continues de répandre le document, peut-être que la personne chez qui elle va tomber, ce sera que le document vient de la... Non, par le document, elle sera sélectionnée pour rester sur la terre et puis faire reverdir la terre. Qu'est-ce que tu en sais? On ne peut pas continuer de marcher sur le train-train du roi de Babylone. On ne peut pas continuer de marcher sur le train-train de la quatrième bête de Daniel. On est appelé à suivre Jésus-Christ à tout point de vue. Amen. On est complètement à la fin. Complètement. Qu'est-ce qui va arriver? Souvent, on reste là. Est-ce que c'est un tremblement de terre? C'est quoi? On ne sait pas. Mais il y a quelque chose qui arrive. Il y a quelque chose qui arrive. Et l'enfant de Dieu doit être solide. Il doit être préparé. Il doit être ancré. Pour cela, la préparation, ça ne se passe pas devant la télévision ou bien devant Internet. Ça se passe à genoux. Ça se passe lisant sa Bible. Ça se passe se réveillant la nuit pour dire, oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur. Aie pitié, sauve Seigneur, sauve-nous. Voilà comment ça se passe la préparation. Amen. Alors, le Seigneur parle donc au verset 29 de Ézéchiel 21. Il dit à tous ces gens-là qui font la divination, où le roi de Babylone se tient, il dit que vous serez éliminés. Parce que vous rappelez le souvenir de votre vie, de toutes les vilaines choses que vous avez faites. Vous êtes là, vous rappelez le souvenir de ce que vous avez fait. Qu'est-ce que Dieu nous dit? Dans Ésaïe 1, notre Dieu dit ceci. Excusez-moi. Il dit, l'Éternel juge son peuple. Cieux, écoutez. Terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Verset 12. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis, cessez d'apporter de vaines offrandes. J'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats, les assemblées. Je ne puis voir le crime s'associer aux solennités. Mon âme est vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge. Je suis là de les supporter. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Recherchez la justice. Protégez l'opprimé. Faites droit à l'orphelin. Défendez la veuve. Venez et plaidons de l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vous avez la bonne volonté, et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleurs produits du pays. Mais si vous résistez, et si vous êtes rebelle, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Essayez de venir, de plaider. Il est prêt à nous pardonner. Mais si nous résistons,
nous serons dévorés. C'est le Seigneur qui dit, on vient de le lire. Au verset 26, voilà ce qu'il dit. Il dit, je rétablirai tes juges tels qu'ils étaient autrefois. Il parle à qui? À Sion. Amen. Il parle à Jérusalem. Il parle à Sion. Il dit, je rétablirai tes juges tels qu'ils étaient autrefois et tes conseillers tels qu'ils étaient au commencement. Après cela, on t'appellera ville de la justice, cité fidèle. Sion sera sauvé par la droiture et ceux qui s'y convertiront seront sauvés par la justice. Mais la ruine atteindra tous les rebelles et les pécheurs et ceux qui abandonnent l'Éternel périront. On aura honte à cause des térébintes auxquelles vous prenez plaisir. C'est quoi les térébintes? C'est la sorcellerie. C'est les pratiques, le gris-gris, le maraboutage. Il y a des gens sur la terre, ils partent à l'église dimanche. Dès qu'ils rentrent, ils s'en vont chez le marabout. Ou bien avant d'aller à l'église, ils s'en vont d'abord chez le marabout le samedi. Ils font le maraboutage jusqu'à... Il faut aller en ligne. Ils sont remplis là-bas. Les gens, ils aiment ces pratiques-là. C'est incroyable. Comme si Dieu ne voyait pas. Mais Dieu voit tout, il sait tout. Et Dieu dit de sortir de là. De sortir de là. Alors, si toute la terre qui est là, c'est pas pour rien que ces grands-là, pour leur nouvelle religion, ont choisi l'Égypte. Parce qu'il y a une prophétie qui parle de l'Égypte. Parce que Dieu dit, il y aura la gloire de Dieu en Égypte. Il dit, il y aura, au fait, son étendard en Égypte. Parce que l'Égypte sera vue. Il aura un temple en Égypte. Mais tout le monde sait ça. C'est écrit dans la Bible. Mais eux, ils s'en vont là-bas, à l'endroit de l'Égypte, pour posséder l'endroit. Avec des incantations, avec des enchantements, avec des gris-gris, avec des sorcelleries. C'est-à-dire, ils ont fait de ces choses pour qu'ils puissent étouffer la parole de Dieu. Pour que cela ne puisse pas se réaliser. Mais Dieu va leur montrer que c'est lui qui est Dieu. Il va leur montrer que c'est lui qui a créé la terre. Il va leur montrer. Mais toi, là, qui t'amuses à les écouter, qui t'amuses à les suivre, qui t'amuses à rester dans le péché, tu seras emporté. Loin de Dieu. Dieu ne veut pas cela pour toi. Il te dit, répands-toi. Repends-toi, viens devant lui. Il dit, repends-toi, viens. Viens confesser tes péchés. Viens demander pardon. Viens lui demander la grâce de repartir à zéro. Il est prêt à t'aider. Mais si tu traînes, et que le jugement de Dieu s'abat sur la terre, tu risques d'être privé complètement de tout ce que le Seigneur est sur le point de t'offrir. Amen. Il est donc très, très important, amen, que nous nous placions du côté de Jérusalem, du côté de l'Est, parce que Dieu dit, après cela, il dit, si on sera sauvé, comment? Par la droiture. Amen. Par la droiture et la justice. Alléluia. Si on sera sauvé. Les enfants de Dieu, ils marchent dans la droiture. Ils marchent dans la justice. Ils sont accrochés. Une même âme, un même cœur avec leur Seigneur. C'est ça que le Seigneur te demande de faire. Pour que tu sois protégé. Pour que tu sois épargné de tout ce qui est sur le point de s'abattre sur la terre. C'est ça que le Seigneur te demande. Alors, on retourne à notre texte d'Ézéchiel 21. Ézéchiel 21, excusez-moi. Excusez-moi, c'est moi qui suis un peu en arrière avec mon texte. Alors, dans Ézéchiel 21, Dieu dit, au verset 30, il dit, attendez, je vais dire 29. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Parce que vous vous rappelez souvenir de vos iniquités, en mettant à nu vos transgressions, en manifestant vos péchés dans toutes vos actions, parce que vous en rappelez le souvenir, vous serez saisis par ma main. Amen. Vous serez saisis par sa main. Vous serez saisis par sa main. La main du roi de Babylone. Pourquoi est-ce que le Seigneur mentionne cela? Parce qu'il a dit qu'il ne va plus se souvenir de nos péchés. Il dit, si vos péchés sont... si vos péchés sont comme le cramoisi, il dit, je ne vais plus me souvenir. C'est pourquoi il dit, venez, plaidons. Venez, plaidons. Ésaïe 43, le verset 26.
Ésaïe 43, le verset 26. Il dit ceci. Il dit, réveille ma mémoire, plaidons ensemble. Parle toi-même pour te justifier. Amen. Il dit, réveille ma mémoire. Parce que Dieu, quand il a décidé qu'il pardonne, il pardonne. C'est loin. Mais pourquoi nous sommes toujours là en train de rappeler nos souvenirs? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça dit les choses qu'on a fait, on a demandé pardon, on est encore dedans en train de faire. On volait, on a demandé pardon, Dieu nous a pardonné, on revient encore, on commence à voler encore, on vole encore. On se moquait des gens, on a demandé pardon, Dieu nous a pardonné, mais on est là, on se moque encore des gens, on se moque encore, on se moque encore. Dieu dit, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Dieu dit, si tu continues sur cette voie-là, le roi de Babylone va te saisir. Pourquoi il va te saisir? Parce que tu es sur la voie des ténèbres. Les ténèbres lui appartiennent. Il s'est placé au carrefour. Il veut récupérer tout un chacun. Donc, c'est à toi de tout faire pour courir et te réfugier dans la lumière. Tu dois tout faire. Alléluia. Tout faire pour te trouver dans la lumière. Tu dois te décarcasser de sainteté. Tout faire pour abandonner les voies du mal. C'est la course contre la montre. Il est très très important. Parce que lui, il veut mettre la main sur toi. Pour en finir avec toi. Pourquoi? Il veut t'envoyer chez le diable. Mais toi, tu dois courir, pas à l'endroit où il est, mais tu dois courir dans le sens inverse. Pour aller te réfugier dans le sein, la matrice prévue par Dieu pour toi, pour ta protection. Amen. Réfugie-toi dans la matrice se marie. C'est là-bas que tu es protégé. C'est ça que Dieu a prévu. Il n'y a pas un autre chemin. Les gens nous ont dit des choses. Et puis, vous savez, le mensonge 1000 fois répété devient vérité. Et puis finalement, on est là-dedans. On s'est dit, mais qu'est-ce qu'elle raconte même? Il paraît qu'il faut suivre Marie maintenant. Et puis ils sont là. Mais le problème, il ne s'agit pas de il paraît. Il s'agit que tu prennes le temps dans le jeûne, la prière pour demander à Dieu si ce que tu entends c'est ça. Et comment tu peux faire pour courir au plus vite. C'est de ça qu'il est question. Excusez-moi, je tourne les pages de mon cahier. Verset 30. Et toi, profane, méchant, prince d'Israël, dont le jour arrive au temps où l'iniquité est à son terme. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. La tiare sera ôtée, le diadème sera enlevé, les choses vont changer, ce qui est abaissé sera élevé, et ce qui est élevé sera abaissé. Ce qui a la tiare, c'est l'Antichrist. Amen. L'Antichrist, il est là, il attend. Le Seigneur a dit, voilà ce que le Seigneur dit. Le Seigneur dit, ok. Le Seigneur dit, mais cela va arriver. Il dit, le verset 32, il dit, j'en ferai une ruine, mais cela n'aura lieu qu'à la venue de celui à qui appartient le jugement, à qui je le remettrai. Donc le Seigneur a déjà la personne à qui il va remettre le jugement, parce qu'on est dans le temps de la fin. Donc on comprend qu'il va remettre le jugement à quelqu'un, et puis c'est à la fin. Amen. Alors, qu'est-ce que nous sommes appelés à faire? Nous n'avons pas le choix que de nous aligner du côté de la vérité. Parce que si nous sommes du côté du mensonge, nous serons mangés, comme on dit. Nous serons mangés. Alors, Dieu dit quoi? Il dit que le roi de Babylone attend juste ça pour mettre sa main sur tous ceux-là qui sont encore dans leur péché. Pourquoi? Allons-y dans 2 Thessaloniciens 2. Je vais finir avec ça. Dans 2 Thessaloniciens 2, on connaît bien le texte. Amen. C'est dit, excusez-moi, 2 Thessaloniciens 2, il dit au verset 7, car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus-Christ détruira par le souffle de sa bouche, qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers, et toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement, pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Amen. Tous ceux qui n'ont pas aimé la vérité, Dieu va leur envoyer une puissance d'égarement. Voilà pourquoi le roi de Babylone va mettre la main sur eux. Tous ceux qui sont dans le mensonge. On ne dit pas que tous ceux qui sont dans le mensonge à 20%.
À 40%, on dit tous ceux qui sont dans le mensonge. S'il y a un seul mensonge dans ta vie, amen, tu es déjà disposé. Tu es un candidat pour que le roi de Babylone mette la main sur toi. C'est-à-dire tout le système. Le dragon. Tu es un candidat pour que le dragon abaisse sa main sur toi. Le Seigneur ne veut pas cela pour toi. Et il te dit de venir, de plaider, et afin qu'il pardonne tes péchés. Et qu'il te sorte de cette situation-là, désagréable. Il est donc très très important, mes chers frères et chères sœurs, que nous puissions détourner nos voies, amen, de la voie de ce monde. Il est très très important que nous puissions choisir, amen, la voie de la vérité, la voie de la pureté, la voie de la lumière. C'est très très important. Amen. Alors, le Seigneur nous aime tellement que jusqu'à la dernière minute, il est en train de nous dire de changer, de changer. Et on est à la dernière minute de la dernière minute. Ça, je préfère vous le dire. Seulement, si je vous donnais un jour, ça veut dire que je suis en train de devenir Dieu. C'est Dieu qui connaît le jour. Nul ne connaît le jour. Mais on sait seulement qu'on est dans le temps. Amen. Alors, il est important de se préparer, de confesser ses péchés, de se détourner du chemin qui n'est pas le chemin de Dieu et d'embrasser le chemin de la vérité. Si c'est quelque chose que tu n'avais pas entendu, si tu es un bon protestant, tu aimes protester, ok? Mais là, on te dit que l'endroit de ton refuge, c'est dans le sein de Marie. C'est pas comme les gens nous ont expliqué dans les commentaires bibliques, c'est pas comme ça. Vas-tu t'arrêter, aller devant Dieu pour dire Seigneur clairement, ou bien tu vas juste rejeter ça en bloc pour dire du n'importe quoi. Qu'est-ce que tu vas faire? La balle est de ton côté. Mais surtout, que le Seigneur ne dise jamais, Ursule n'a pas parlé. Alors je dis Seigneur, aide-moi. Et je viens encore aujourd'hui nous dire que les temps sont accomplis. Amen. Les temps sont accomplis et on est dans le temps où la consommation des péchés va se passer. Amen. On est dans ce temps-là. Et après la consommation des péchés, le 8e roi sera en place. Le 8e roi, il n'est autre que Monsieur l'Antichrist. Amen. Qui va vraiment répandre la terreur. Et puis il sera évidemment, au fait, encadré, protégé par toute la clique, n'est-ce pas? Parce que le dragon, ils disent que c'est un dragon rouge. Pourquoi il est rouge? On ne sait pas, mais c'est un groupe de plusieurs personnes qui sont là dans cette situation pour mettre les enfants de Dieu, pour rendre les enfants de Dieu des esclaves, n'est-ce pas? Esclaves de Satan. Mais le Seigneur ne veut pas cela pour toi. Il te dit fuis. Il te dit cours. Ramasse tes jambes. Fuis. Fuis. Sors de là. Réfugie-toi en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ dit, c'est en Sion que ça se trouve. Et Sion, c'est où? C'est dans la maison de Marie. Parce qu'il y a Aleph, qui est Dieu, et il est venu se trouver une maison sur la terre, une maison bête. Il a trouvé la maison de Marie. Si tu ne veux pas de cette maison-là, je ne sais pas comment tu vas faire. Je t'encourage à te trouver cette maison-là le plus rapidement et de t'y réfugier. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup. Dieu davantage. Maranatha. Jésus revient. Amen et amen. Alléluia.